sommes en compagnie de notre vétérinaire préféré pour assister à la naissance imminente du bébé de Delilah et Cobalt. Alors, dites-nous tout, comment va-t-elle? Delilah se porte bien. Elle ne devrait pas tarder à pouliner maintenant. Comment on saura que ça arrive? Delilah fera du bruit. Les contractions sont douloureuses. Vous avez entendu? Un grand événement nous attend. Un poulain va naître. C'était Stéphanie Leck, en direct, je rends l'antenne. On coupe? Carole n'arrête pas de filmer. Judy n'a pas encore terminé de l'examiner. Je sais, mais je veux garder de la place pour filmer la naissance. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. J'espère que ça ne sera pas aujourd'hui. Je dois sortir avec les filles. Et moi, j'ai passé une audition pour la pièce. Aucun souci. Son col n'est pas encore dilaté, donc elle ne devrait pas mettre bas tout de suite. Mais si ça arrive? La délivrance d'une jument se fait toujours rapidement. Souvent d'ailleurs, c'est si rapide que quand j'arrive, c'est déjà trop tard. Si je rate ça, j'en mourrai. On devrait demander à Max si on peut dormir ici. Et rester à côté de Delilah. Si tu me promets de montrer ton nez quand Tina sera ici, je te donnerai un tas de pommes à manger. Dis-moi, Tina, c'est bien cette adorable rousse dont les parents ont déménagé en ville? Oui, on était comme des sœurs, toutes les deux brillantes, charmantes, folles des chevaux. Et Modeste, n'oublie pas Modeste. Mais qui est-ce? Ah, c'est moi. J'espère qu'elle ne compte pas monter dans cette tenue. Stéphanie? Oh, ça fait tellement longtemps. Tu es toujours la même. Ah oui, toi aussi, Tina. C'est elle, Tina. Je n'arrive pas à le croire. Tu as l'air si différente, tes vêtements, tes cheveux. Et c'est pas tout. Oh, super, ça te fait pas mal quand tu portes des jeans? Non, si tu portes des tailles basses. Tina? C'est bien toi? Oui, on dirait. Waouh, t'es vraiment géniale. Merci. Je préfère, tu sais. Avant, tu t'habillais comme Steph. Ici, il y a des choses qui changeront jamais. S'il vous plaît, ne me parlez jamais du temps, Monsieur Worthing. Quand les gens me parlent du temps qu'il va faire, j'ai toujours la sensation qu'ils me parlent de quelque chose d'autre. Et ça me rend tellement nerveuse. Tu parles trop doucement, tu sais, ça doit venir de ton Dia quoi? Ici, dans ton estomac. Le réalisateur de mon film disait que ça aide à parler plus fort. C'était un film de Sky Ransom et tu n'avais qu'une ligne à dire. Il n'y a que les mauvais acteurs qui comptent leurs lignes. Et je te ferai remarquer qu'une ligne, c'est mieux que rien du tout. Est-ce qu'on peut répéter, s'il te plaît? Quelle belle journée nous avons eue, Mademoiselle Fairfax. S'il vous plaît, ne me parlez jamais du temps, Monsieur Worthing. Quand les gens... de façon d'interpréter ton rôle. Tu n'espères pas jouer le rôle de Gwendoline. Si j'étais toi, j'envisagerais plutôt quelque chose à t'apporter. Comme vendeuse de billets. Tu crois que le rôle est pour toi? Attends, Gwendoline est grande, blonde, c'est une belle et riche héritière. Qui d'autre? Oh, et Lisa. Réserve de billets pour mes parents, ils adorent me voir sous les lumières des projecteurs. Allez, Mélanie, on recommence. Salut. Écoute ça. Lisa croit qu'elle a une chance de jouer le rôle de Gwendoline. C'est à se tordre de rire. Au sujet de la pièce... Je sais, on ferait mieux de commencer à répéter. C'est-à-dire, je ne viendrai pas. J'ai envie de faire les magasins avec Tina. Oh, d'accord. J'espère que je pourrai venir aussi. Non, je ne veux surtout pas que tu rates ton audition. Tina et moi, on te retrouvera plus tard. Ça, c'est le garrot. C'est là où c'est noueux à la base du cou. D'accord. Et le poulain est sur le dos. Il doit se retourner de 180 degrés quand le travail commence. Oh, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, c'est vrai. Il a bougé? Oh, j'espère que c'est pas son virage qui commence. Non, pas encore. Pauvre bête. C'est comme si elle avait un éléphant dans le ventre.
Elle est à terme et le poulain est gros. Tu sais, c'est la nature. C'est facile à dire pour toi, mais la seule à pouvoir répondre, c'est elle. Bonjour Max. Déborah, voici Tina. Ah oui, je me souviens de toi. Tina? Non, t'as grandi, dis-moi. Merci. J'ai donné l'autorisation à Carole pour que vous passiez la nuit ici. Mais prévenez vos parents, d'accord? Merci Max. Sois tranquille, elle t'adore. T'en es sûre? J'avais pas réalisé que Max était aussi méga craquant. Max? Mais c'est un vieux. Steph, mon père a apporté les sacs de couchage. Ça, c'est vraiment sympa de sa part. Tu comptes dormir dans le grenier? Bien sûr. On ne veut surtout pas énerver Delilah en s'entassant toutes dans son box. Ah, vraiment sympa comme week-end. Tina, tu plaisantes? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de voir naître un poulain? C'est histoire de passer la nuit ensemble, on va bien s'amuser. N'importe quoi. Ah, Steph, au moins je te reconnais, ta chambre n'a pas changé depuis tout ce temps. Je ne suis pas vraiment une accro de l'ordre. En tout cas, c'est ce que je vois. Oh. Je crois que j'ai laissé cette chaussure ici l'année dernière. Waouh! Qu'est-ce que tu en penses? Il me va? Tu peux le mettre si tu veux. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait faire un tour. Tu verras comme comment je saute. On se débrouille assez bien. C'est-à-dire que j'ai dit à Christy de venir ici. Christy? Mais tu la détestes. Je sais pas trop, on dirait qu'elle a changé. Ça te dérange pas au moins? Et le poulain qui va naître. Oh non, j'ai promis à Carole qu'on irait. On peut toujours y aller. Plus tard. Vous avez de si beaux yeux, Ernest. Ils sont d'un bleu si pur. Alors, oui? Steph, je propose indigo pour un garçon et saphir pour une fille. Quoi? Oh, bravo, c'est super. Tu vas prendre une douche? J'avais oublié à quel point les chevaux puent. Stéphanie, est-ce que tu m'écoutes? Oui, quoi? Oui, ça a l'air génial. Écoute, avec Tina, on a des projets. Mais juré, on viendra au club dès qu'on pourra. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Oui, je vais bien. On se voit tout à l'heure. Au revoir. Quels yeux magnifiques vous avez. Non. Quels yeux magnifiques vous avez, Ernest. Ils sont si beaux. Tu te rappelles le jour où Patch s'est emballé, que tu n'arrivais plus à l'arrêter? Ah oui, je m'en rappelle. Et mon derrière aussi. Moi, je crois que je n'ai jamais autant rigolé. Et tu te rappelles le jour où... Christy! Salut, super tes boucles d'oreilles. Oh, j'adore tes chaussures. Tu te rappelles Brad qui jouait dans l'équipe de foot? Le Brad qui était si mignon. Il nous attend au centre commercial, il veut te revoir. Ça alors! Oh, je dois me changer, mais qu'est-ce que je vais mettre? Oui, mais fais vite, je sais pas s'il attendra longtemps. Tu t'en vas maintenant? Mais je viens de dire à Carole qu'on irait la voir. Ah, c'est vrai, la naissance du poulain. Écoute, toi vas-y, Christy et moi on te rejoint. Non, attendez, je viens avec vous. Et pas juste un coup de fil. Je vous présente Cobalt, le papa. Je suis sûre qu'il aurait aimé être là pour la naissance. Ah, c'est toi? Oui, une seconde. Carole, Stéphanie veut te parler. Enfin, mais où est-elle? Où es-tu? Tu m'as dit que tu venais tout de suite. J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Carole, Tina ne reste que 2 jours, tu sais. Je te rejoins un peu plus tard. Allez, viens. En plus, personne ne sait quand le poulain va naître. Ça peut prendre encore des jours. C'est Judy qui l'a dit. Écoute, ce n'est pas très grave, d'accord? Parfait, si tu t'en fiches, c'est pas la peine de venir tout à l'heure. Tu m'entends? Au revoir. Allez, on fonce. Steph va manquer la naissance et en plus elle s'en fiche. Jody nous a dit que Delilah ne poulinerait pas avant des jours.
Non, toi aussi. Je n'essaie pas de me défiler, c'est que je dois passer mon audition. Alors? C'est vraiment important pour moi. Et ici, je n'arrive pas à me concentrer pour répéter. Il y a trop de va-et-vient. Je rêve tellement de jouer cette pièce, Carole. Je tiens à ce rôle. Si c'est Véronica qui l'a, j'en mourrai. C'est seulement pour cette nuit. Je viendrai dormir ici demain soir. Je te le promets. Bien. Génial. Je savais que tu comprendrais. Je comprends très bien. Elle se fiche de Delilah, du nouveau poulain et de moi. Il a bougé! J'ai senti qu'il avait bougé! Non, Monsieur Worthing, ne me parlez pas du temps. Oh non, Monsieur Worthing, ne me parlez pas. Ici, c'est pour les comédiens. Les caissières, elles doivent aller là-bas, dans le couloir. J'ai au moins autant de chances d'avoir le rôle que toi, Véronica. Ou que Cindy. Tu peux toujours rêver, Lisa. Désolée, John, mais on va avoir 15 minutes de retard. Oui, d'accord, on ne roulera pas trop vite. Vous allez dîner dehors? Oui. Et c'est assez loin, mais c'est notre restaurant préféré. C'était là-bas notre premier tête-à-tête. C'est vraiment romantique. Salut. Alors, où est passé le reste de l'équipe? Je crois qu'elles ont trouvé mieux à faire que regarder un poulain naître. Carole, ce sont tes meilleures amies. Elles vont venir. Pas cette nuit. Tu sais, normalement, Delilah ne devrait pas pouliner avant plusieurs jours. On doit y aller. D'accord. Tout ira bien? Oui, je vous souhaite une très bonne soirée. Si tu en as envie, tu peux nous appeler sur le portable de Déborah. Le numéro est sur le tableau. D'accord. Brad est génial, encore plus génial que dans mon souvenir. Et si tu le voyais jouer au foot? Lui au moins il est mûr. Pas comme les garçons de ma classe. Ouais, de la mienne aussi. Oh, on doit choisir ce qu'on va mettre ce soir pour sortir. Pourquoi on n'irait pas faire un tour au pain creux? Il n'y a qu'une seule raison qui nous pousserait à aller là-bas ce soir. C'est Bob, et il n'y est pas. Tu n'as rien à manger, je meurs de faim. Oui, bien sûr, allez vous servir. Tu devais en avoir assez pour toute la nuit. Le poulain s'est retourné. Déborah, allez, voilà. Ah oui, le téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez consulter votre... Lisa. Allô? C'est génial! Je vais essayer, mais je dois passer mon audition.
Allô? Carole? Delilah est sur le point de pouliner. Super, tu ferais bien d'y aller et tout de suite. Tu ne veux pas venir avec moi? C'est le poulain de Cobalt. Bien essayé. Tu veux me faire partir, comme ça ils te donneront le rôle. Je le verrai demain, quand il sera lavé. Merci, Cindy. C'est à toi maintenant, Lisa. Je suis désolée, je dois partir. Mais Lisa... Véronica. Si jamais Brad me voyait comme ça, quelle honte! Arrête, je peux pas rire. Mon masque craque. J'ai fini. Tu es sûre de ne pas vouloir te mettre un masque? Totalement sûre. C'est l'heure d'aller rejoindre Carole. Elle aurait prévenu s'il y avait du nouveau. Vous ne voulez pas y aller? Écoute, Steph, je ne suis plus aussi passionnée qu'avant. Je ne monte plus depuis que je vis en ville. Mais tu aimes les chevaux? Je les aimais. Tu vois, j'ai changé. Tous les enfants adorent les chevaux. Mais maintenant, j'ai bien mieux à faire que de nettoyer les box. Toi aussi, tu devrais un peu grandir. En tout cas, je vais aller grandir ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai quelque chose à faire. Et quoi donc? Tu ne comprendrais pas. C'est trop enfantin pour toi. Oh, Steph! Delilah a déjà commencé à perdre les os. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, on attend le poulain. Carole, ça a commencé. Chut, tu peux pas parler plus doucement? Désolée, qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas inquiète. Je sais que tu as des choses plus importantes à faire. J'ai rien manqué. Comment va Delilah? Ça y est, le travail a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Ne réagis pas comme ça, Carole. On est ici maintenant. Oui, maintenant. Mais où étiez-vous quand elle a eu besoin qu'on la brosse, quand il a fallu enrubanner sa queue et quand elle a perdu les os? Je croyais qu'on devait faire ça ensemble. On est là. Je suis la seule à ne pas l'avoir abandonnée. Allez, arrête ça. Tu te comportes comme si on avait fait un truc grave. C'est grave. Non, c'est pas vrai. Jody a dit que le poulain n'était pas prêt de naître. Il faut appeler Judy, vite. La batterie est vide. Je ne pourrai pas être là avant 1 heure. Vous allez devoir vous débrouiller seul. Mais s'il y a un problème... Calmez-vous surtout. Vous verrez, faites-moi confiance, tout ira bien. Je reste au bout du fil pour vous donner des conseils. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle respire difficilement et elle est effrayée. Elle respire difficilement et elle est effrayée. Vous avez entendu ça? Oui, elle va bien. Il faut la laisser faire toute seule. Bon, qu'est-ce que tu vois? Carole, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'elle voit les pattes du poulain? Rien. Elle dit qu'elle voit rien. Dis-lui de regarder attentivement. Une seconde. Ça y est, je vois quelque chose. Oui, il arrive. Je viens de voir ses pattes, il arrive vite. Ah. Lisa! Steph, vous êtes là? Et la caméra? Dis-moi quand c'est fini. Mais ouvre les yeux, tu vas manquer le meilleur. Non, ça me donne des hauts le cœur. Tu dois absolument essayer de maîtriser cette phobie ridicule. Non, Et je le peux seul pas. moyen qui existe, c'est regarder ce qui te fait peur. Waouh. C'est pas magnifique? Qu'est-ce que t'en penses? Il est mignon. Oh. Si seulement il pouvait rester aussi petit.
Regardez. À bientôt, Tina. Salut, Christy. On dirait que Tina est encore allée faire les magasins. Coucou, les filles. Ah, qu'est-ce que c'est? Un poulain. Je veux dire, garçon ou fille? Garçon. Tiens, c'est un cadeau pour le bébé. Ah, Lisa, comment s'appelle-t-il? Oui, on n'a pas encore décidé. Alors, Indigo? Oh, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Un cheval? Oui, il aurait été un peu ridicule avec un nounours. Merci. Je t'appelle la prochaine fois que je viens. Tu sais où tu peux me trouver? Et surtout, n'abandonne pas le cheval. Pas question. À bientôt. Salut. Salut. Tina est partie. Ah. Est-ce que tu as le rôle? Non. Ils l'ont donné à Cindy Browning. Son père aussi va jouer dans cette pièce. Ça me dégoûte que les gens abusent de leur situation comme ça. Alors Lisa s'est complètement plantée. Ça a failli, mais elle est partie. Elle voulait voir le poulain. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? C'est juste un bébé cheval. Il va pas partir très loin. C'est exactement ce que j'ai dit. On va faire un tour après la leçon? Oui. Allez, Steph, réfléchis, on doit lui trouver un nom. Carole, c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui es restée ici à côté de Delilah. Oui. Vous savez, je ne pensais qu'à chercher un nom qui avait un lien avec Cobalt. Comme Saphir ou Indigo. Mais j'aimerais un nom qui aille avec Delilah. Un nom comme... Samson. On dirait presque Samson et Dalila. C'est parfait. Bienvenue au club du Grand Galop, Samson. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on, baby, don't be afraid. Come on, baby, it's not too late. Say you do. Won't you open up the door and let me in? This is me. Life should be, yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me, fun for everyone. Hello world, life should be, fun for everyone. Si jamais Brad me voyait comme ça, quelle honte! Arrête, je peux pas rire. Mon masque Voilà. est craque. J'ai fini. Tu es sûre de ne pas vouloir te mettre un masque? Totalement sûre. C'est l'heure d'aller rejoindre Carole. Elle aurait prévenu s'il y avait du nouveau. Vous ne voulez pas y aller? Écoute, Steph, je ne suis plus aussi passionnée qu'avant. Je ne monte plus depuis que je vis en ville. Mais tu aimes les chevaux. Je les aimais.
Tu vois, j'ai changé. Tous les enfants adorent les chevaux. Mais maintenant, j'ai bien mieux à faire que de nettoyer les box. Toi aussi, tu devrais un peu grandir. En tout cas, je vais aller grandir ailleurs. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai quelque chose à faire. Et quoi donc? Tu ne comprendrais pas. C'est trop enfantin pour toi. Oh, Steph! Delilah a déjà commencé à perdre les os. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, on attend le poulain. Carole, ça a commencé. Chut, tu peux pas parler plus doucement? Désolée, qu'est-ce qui se passe? Ne sois pas inquiète. Je sais que tu as des choses plus importantes à faire. J'ai rien manqué. Comment va Delilah? Ça y est, le travail a déjà commencé. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Ne réagis pas comme ça, Carole, on est ici maintenant. Oui, maintenant. Mais où étiez-vous quand elle a eu besoin qu'on la brosse, quand il a fallu enrubanner sa queue et quand elle a perdu les os? Je croyais qu'on devait faire ça ensemble. On est là. Je suis la seule à ne pas l'avoir abandonnée. Allez, arrête ça, tu te comportes comme si on avait fait un truc grave. C'est grave. Non, c'est pas vrai. Jody a dit que le poulain n'était pas prêt de naître. Il faut appeler Judy, vite. La batterie est vide. Je ne pourrai pas être là avant 1 heure. Vous allez devoir vous débrouiller seul. Mais s'il y a un problème... Calmez-vous surtout. Vous verrez, faites-moi confiance, tout ira bien. Je reste au bout du fil pour vous donner des conseils. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle respire difficilement et elle est effrayée. Elle respire difficilement et elle est effrayée. Vous avez entendu ça? Oui, elle va bien. Il faut la laisser faire toute seule. Bon, qu'est-ce que tu vois? Carole, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'elle voit les pattes du poulain? Rien. Elle dit qu'elle voit rien. Dis-lui de regarder attentivement. Une seconde. Ça y est, je vois que... Je vous présente Cobalt, le papa. Je suis sûre qu'il aurait aimé être là pour la naissance. Ah, c'est toi? Oui, une seconde. Carole, Stéphanie veut te parler. Enfin, mais où est-elle? Où es-tu? Tu m'as dit que tu venais tout de suite. J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Carole, Tina ne reste que 2 jours, tu sais. Je te rejoins un peu plus tard. Allez, viens. En plus, personne ne sait quand le poulain va naître. Ça peut prendre encore des jours. C'est Judy qui l'a dit. Écoute, ce n'est pas très grave, d'accord? Parfait, si tu t'en fiches, c'est pas la peine de venir tout à l'heure. Tu m'entends? Au revoir. Allez, on fonce. Steph va manquer la naissance et en plus elle s'en fiche. Jody nous a dit que Delilah ne poulinerait pas avant des jours. Oh, non, toi aussi? Je n'essaie pas de me défiler, c'est que je dois passer mon audition. Alors? C'est vraiment important pour moi. Et ici, je n'arrive pas à me concentrer pour répéter. Il y a trop de va-et-vient. Je rêve tellement de jouer cette pièce, Carole. Je tiens à ce rôle. Si c'est Véronica qui l'a, j'en mourrai. C'est seulement pour cette nuit. Je viendrai dormir ici demain soir. Je te le promets. Bien. Génial. Je savais que tu comprendrais. Je comprends très bien. Elle se fiche de Delilah, du nouveau poulain et de moi. Il a bougé! J'ai senti qu'il avait bougé! Non, Monsieur Worsing, ne me parlez pas du temps. Oh non, Monsieur Worsing, ne me parlez pas. Ici, c'est pour les comédiens. Les caissières, elles doivent aller là-bas, dans le couloir. J'ai au moins autant de chances d'avoir le rôle que toi, Véronica. Ou que Cindy. Tu peux toujours rêver, Lisa.
Désolée, John, mais on va avoir 15 minutes de retard. Oui, d'accord, on ne roulera pas trop vite. Vous allez dîner de... Oh, et Lisa, réserve de billets pour mes parents. Ils adorent me voir sous les lumières des projecteurs. Allez, Mélanie, on recommence. Salut. Écoute ça. Lisa croit qu'elle a une chance de jouer le rôle de Gwendoline. C'est à se tordre de rire. Au sujet de la pièce... Je sais, on ferait mieux de commencer à répéter. C'est-à-dire, je ne viendrai pas. J'ai envie de faire les magasins avec Tina. Oh, d'accord. J'espère que je pourrai venir aussi. Non, je ne veux surtout pas que tu rates ton audition. Tina et moi, on te retrouvera plus tard. Ça, c'est le garrot. C'est là où c'est noueux à la base du cou. D'accord. Et le poulain est sur le dos. Il doit se retourner de 180 degrés quand le travail commence. Oh, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, c'est vrai. Il a bougé? Oh, j'espère que c'est pas son virage qui commence. Non, pas encore. Pauvre bête. C'est comme si elle avait un éléphant dans le ventre. Elle est à terme et le poulain est gros. Tu sais, c'est la nature. C'est facile à dire pour toi, mais la seule à pouvoir répondre, c'est elle. Bonjour Max. Déborah, voici Tina. Ah oui, je me souviens de toi. Tina? Non, t'as grandi, dis-moi. Merci. J'ai donné l'autorisation à Carole pour que vous passiez la nuit ici. Mais prévenez vos parents, d'accord? Merci Max. Sois tranquille, elle t'adore. T'en es sûre? J'avais pas réalisé que Max était aussi méga craquant. Max? Mais c'est un vieux. Steph, mon père a apporté les sacs de couchage. Ça, c'est vraiment sympa de sa part. Tu comptes dormir dans le grenier? Bien sûr. On ne veut surtout pas énerver Delilah en s'entassant toutes dans son box. Ah, vraiment sympa comme week-end. Tina, tu plaisantes? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de voir naître un poulain? C'est histoire de passer la nuit ensemble, on va bien s'amuser. N'importe quoi. Ah, Steph, au moins je te reconnais, ta chambre n'a pas changé depuis tout ce temps. Je ne suis pas vraiment une accro de l'ordre. En tout cas, c'est ce que je vois. Oh. Je crois que j'ai laissé cette chaussure ici l'année dernière. Waouh. Qu'est-ce que tu en penses? Il me va. Tu peux le mettre si tu veux. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait faire un tour. Tu verras comment je saute. On se débrouille. Désolée, John, mais on va avoir 15 minutes de retard. Oui, d'accord, on ne roulera pas trop vite. Vous allez dîner dehors? Oui. Et c'est assez loin, mais c'est notre restaurant préféré. C'était là-bas notre premier tête-à-tête. C'est vraiment romantique. Salut. Alors, où est passé le reste de l'équipe? Je crois qu'elles ont trouvé mieux à faire que regarder un poulain naître. Carole, ce sont tes meilleures amies. Elles vont venir. Pas cette nuit. Tu sais, normalement, Delilah ne devrait pas pouliner avant plusieurs jours. On doit y aller. D'accord. Tout ira bien? Oui, je vous souhaite une très bonne soirée. Si tu en as envie, tu peux nous appeler sur le portable de Déborah. Le numéro est sur le tableau. D'accord. Brad est génial, encore plus génial que dans mon souvenir. Et si tu le voyais jouer au foot? Lui au moins il est mûr. Pas comme les garçons de ma classe. Ouais, de la mienne aussi. Oh, on doit choisir ce qu'on va mettre ce soir pour sortir. Pourquoi on n'irait pas faire un tour au Pain Creux? Il n'y a qu'une seule raison qui nous pousserait à aller là-bas ce soir. C'est Bob, et il n'y est pas. Tu n'as rien à manger, je meurs de faim. Oui, bien sûr, allez vous servir.
avoir assez pour toute la nuit. Le poulain s'est retourné. Déborah, allez, voilà. Ah oui, le téléphone. Le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez consulter votre... Rappelle le jour où Patch s'est emballé que tu n'arrivais plus à l'arrêter? Ah oui, je m'en rappelle. Et mon derrière aussi. Moi, je crois que je n'ai jamais autant rigolé. Et tu te rappelles le jour où... Christy! Salut, super tes boucles d'oreilles. Oh, j'adore tes chaussures. Tu te rappelles Brad qui jouait dans l'équipe de foot? Le Brad qui était si mignon. Il nous attend au centre commercial, il veut te revoir. Ça alors? Oh, je dois me changer, mais qu'est-ce que je vais mettre? Oui, mais fais vite, je sais pas s'il attendra longtemps. Ah, tu t'en vas maintenant? Mais je viens de dire à Carole qu'on irait la voir. Ah, c'est vrai, la naissance du poulain. Écoute, toi vas-y, Christy et moi on te rejoint. Non, attendez, je viens avec vous. Et pas juste un coup de fil. Je vous présente Cobalt, le papa. Je suis sûre qu'il aurait aimé être là pour la naissance. Ah, c'est toi? Oui, une seconde. Carole, Stéphanie veut te parler. Enfin, mais où est-elle? Où es-tu? Tu m'as dit que tu venais tout de suite. J'ai quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Carole, Tina ne reste que 2 jours, tu sais. Je te rejoins un peu plus tard. Allez, viens. En plus, personne ne sait quand le poulain va naître. Ça peut prendre encore des jours. C'est Judy qui l'a dit. Écoute, ce n'est pas très grave, d'accord? Parfait, si tu t'en fiches, c'est pas la peine de venir tout à l'heure. Tu m'entends? Au revoir. Allez, on fonce. Steph va manquer la naissance et en plus elle s'en fiche. Jody nous a dit que Delilah ne poulinerait pas avant des jours. Oh, non, toi aussi? Je n'essaie pas de me défiler, c'est que je dois passer mon audition. Alors? C'est vraiment important pour moi. Et ici je n'arrive pas à me concentrer pour répéter. Il y a trop de va-et-vient. Je rêve tellement de jouer cette pièce, Carole. Je tiens à ce rôle et si c'est Véronica qui l'a, j'en mourrai. C'est seulement pour cette nuit. Je viendrai dormir ici demain soir. Je te le promets. Bien. Génial. Je savais que tu comprendrais. Je comprends très bien. Elle se fiche de Delilah, du nouveau poulain et de moi. Il a bougé! J'ai senti qu'il avait bougé! Non, Monsieur Worthing, ne me parlez pas du temps. Oh non, Monsieur Worthing, ne me parlez pas. Ici, c'est pour les comédiens. Les caissières, elles doivent aller là-bas, dans le couloir. J'ai au moins... Au sujet de la pièce... Je sais, on ferait mieux de commencer à répéter. C'est-à-dire, je ne viendrai pas. J'ai envie de faire les magasins avec Tina. Oh, d'accord. J'espère que je pourrai venir aussi. Non, je ne veux surtout pas que tu rates ton audition. Tina et moi, on te retrouvera plus tard. Ça, c'est le garrot. C'est là où c'est noueux à la base du cou. D'accord. Et le poulain est sur le dos. Il doit se retourner de 180 degrés quand le travail commence. Oh, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, c'est vrai. Il a bougé? Oh, j'espère que c'est pas son virage qui commence. Non, pas encore. Pauvre bête. C'est comme si elle avait un éléphant dans le ventre. Elle est à terme et le poulain est gros. Tu sais, c'est la nature. C'est facile à dire pour toi, mais la seule à pouvoir répondre, c'est elle. Bonjour Max. Déborah, voici Tina. Ah oui, je me souviens de toi. Tina? Non, t'as grandi, dis-moi. Merci. J'ai donné l'autorisation à Carole pour que vous passiez la nuit ici. Mais prévenez vos parents, d'accord? Merci Max. Sois tranquille, elle t'adore. T'en es sûr?
J'avais pas réalisé que Max était aussi méga craquant. Max? Mais c'est un vieux. Steph, mon père a apporté les sacs de couchage. Ça, c'est vraiment sympa de sa part. Tu comptes dormir dans le grenier? Bien sûr. On ne veut surtout pas énerver Delilah en s'entassant toutes dans son box. Ah, vraiment sympa comme week-end. Tina, tu plaisantes? Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que de voir naître un poulain? C'est histoire de passer la nuit ensemble, on va bien s'amuser. N'importe quoi. Ah, Steph, au moins je te reconnais, ta chambre n'a pas changé depuis tout ce temps. Je ne suis pas vraiment une accro de l'ordre. En tout cas, c'est ce que je vois. Oh. Je crois que j'ai laissé cette chaussure ici l'année dernière. Waouh! Qu'est-ce que tu en penses? Il me va? Tu peux le mettre si tu veux. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait faire un tour. Tu verras comment je saute. On se débrouille assez bien. C'est-à-dire que j'ai dit à Christy de venir ici. Christy? Mais tu la détestes. Je sais pas trop. On dirait qu'elle a changé. Ça te dérange pas au moins? Et le poulain qui va naître. Oh non, j'ai promis à Carole qu'on irait. On peut toujours y aller. Plus tard.